Dans ces véhicules, des dizaines de combattants ukrainiens qui se sont rendus aux Russes. Ils étaient retranchés dans l'usine Azovstal de Mariupol depuis des semaines. Moscou a annoncé ce vendredi soir avoir entièrement pris le contrôle du complexe métallurgique. Quelques heures auparavant, Kiev avait appelé ses hommes à cesser le combat en refusant de parler de reddition. Dans une vidéo, le commandant du régiment Azov acte la fin des combats. Les hauts responsables militaires ont donné l'ordre de sauver des vies et de préserver le bien-être des militaires de la garnison et d'arrêter de défendre la ville. Après Mariupol, la Russie concentre désormais ses efforts sur le Donbass. D'après les forces ukrainiennes, les Russes mènent un feu intense sur toute la ligne de front. L'armée russe et les divisions des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk continuent d'accroître le contrôle sur le Donbass, a déclaré le ministre russe de la Défense. La libération de la République populaire de Lugansk est proche. Le Donbass fait face à une bataille d'artillerie lourde, un véritable enfer selon les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky. À Severodonetsk, des frappes russes ont fait 12 morts et 40 blessés jeudi. Les journalistes présents sur place décrivent une ville transformée en champ de bataille avec des tirs d'artillerie incessants. Plus loin des combats, ce vendredi, une délégation du Vatican s'est rendue à Boutcha, dans la banlieue de Kiev, ville martyre, théâtre d'exactions. Une prière a été prononcée près d'une fosse commune où ont été enterrés des dizaines de civils.